Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'en général, à chaque fois que je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, ça tourne surtout autour de ça. Là, j'ai plus envie de vous montrer qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça va être plus par rapport à la négation. Voilà, je vais définir un peu par rapport à la négation. Donc voilà, ça va être intéressant. C'est quoi le sujet du jour? C'est un sujet qui va intéresser aussi bien en fait les terminales qui rentrent en première année, les premières années qui rentrent en deuxième année et même en fait les cubes pour être encore plus, on va dire, optimal et optimiser sa façon de travailler. Voilà, on va parler tout simplement eh bien, d'emploi du temps. Alors, on connaît tous les emplois du temps surchargés, etc. Voilà. On connaît tous celui qui met limite je vais me brosser les dents, je vais dormir de telle heure à telle heure, je vais manger mon petit déj de telle heure à telle heure. Voilà, il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut éviter de faire. Et là, du coup, je vous ai préparé pas mal d'emplois du temps, dont un que j'ai retrouvé qui était le mien, qui n'est pas forcément le meilleur. Voilà, que c'était un que j'avais fait quand j'étais en première année, et d'autres que j'ai récupéré soit d'anciens étudiants, soit sur internet. Donc voilà, voilà, des étudiants qui sont allés in fine à l'EM Lyon, d'autres, voilà. Donc vous voyez que même avec des emplois du temps qui ne seront pas non plus fous, vous pouvez quand même bien intégrer. Ça ne veut pas dire, mais c'est dommage parce que peut-être que ça veut dire qu'avec une meilleure organisation, les personnes auraient pu mieux intégrer, c'est-à-dire avoir une meilleure école, quoi. Donc voilà, on va tout simplement voir ça, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, plutôt ce qu'il ne faut pas faire, et puis aller tendre vers le mieux. Voilà, le but d'un emploi du temps, c'est quoi? On le rappelle, c'est se structurer, c'est bien s'organiser. Voilà, le but, c'est pas de dire à la seconde ce qu'on va faire, mais plutôt voilà, avoir une idée globale de ce qu'on va faire, et puis surtout aller droit au but et pas mettre je vais travailler les maths. On va beaucoup voir ça. C'est pas maths, faire des maths pendant 3 heures. Non, c'est qu'est-ce que je vais faire exactement. Voilà, histoire qu'on puisse après dire ok, j'ai bien avancé ou non, j'ai pas assez avancé. Si on dit faire des maths pendant 3 heures, c'est tellement large qu'on ne peut pas savoir si on a bien avancé sur nos objectifs en fait. Donc voilà, pour cela, moi je vous directement, je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vu encore, et ça va vraiment vous aider avant cette vidéo. Une vidéo YouTube qu'on a faite, donc elle va s'afficher juste là, de Romain, qui s'appelle l'art de la planification, et donc vous pouvez aller la voir. Elle est hyper intéressante et elle est assez importante, assez essentielle avant de regarder cette vidéo. Donc je vous laisse aller la voir, et puis sur ce, on revient. Donc en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est que en fait, on va avoir dans un premier temps des emplois du temps qui me paraissent pas fous. Voilà, comme par exemple celui-là. Je pense que ça devait être un ancien étudiant que j'avais, ou peut-être un emploi du temps qui a été fait assez rapidement, etc. Ou même celui-là que j'ai trouvé aussi sur internet, je crois, qui a été proposé par je sais plus. Donc voilà, typiquement celui-là, qu'est-ce qui vous évoque? Essayez de réfléchir en 30 secondes, hein, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qui vous évoque quand vous le voyez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi? Alors évidemment, hein, c'est des emplois du temps qui sont plus des emplois du temps de vacances, hein, parce que les emplois du temps de 2 semaines, en général, on travaille de 8h jusqu'à 18h. Après, on a la colle. Le samedi, on a les DS. Bon, on n'a pas tellement de temps, si ce n'est le soir. Bon, voilà, pas besoin de faire d'emploi du temps, je pense. On peut en faire, mais bon, voilà, on travaille un peu des maths, un peu d'AGG, ESH. Puis voilà, il reste 2-3 heures par soir. Pas besoin non plus de prendre des heures et des heures pour faire un emploi du temps pour 2-3 heures par soir, hein. Mais voilà, c'est plus pour les emplois du temps, on va dire, de vacances ou de week-end, ou ouais, vous voyez, ou de vacances d'été, etc. Donc là, en l'occurrence, ça a l'air d'être pareil de vacances. Et donc, bon, moi j'aime bien parce qu'il y a du sport quand même et un peu de repos. C'est dommage parce que c'est de 8h à 9h juste. Mais j'imagine qu'il y a un petit peu peut-être à partir de 20h. Voilà. Donc c'est bien parce qu'il y a des moments lecture, etc. Le problème que je vois moi dans ce type d'emploi du temps, est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous posez la question? Est-ce que vous arrivez à voir ce qui... Alors moi, il y a quelque chose vraiment qui me chagrine. Et en fait, je l'ai mis, ça va être... Donc on va vous donner une fiche PDF de coaching dans laquelle voilà, il y aura beaucoup d'éléments pour éviter de faire ce genre d'erreur. Mais là, typiquement, il y a vraiment une grosse erreur notable, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop large. C'est pas assez précis. Et on va voir après dans le dernier emploi du temps où là, je trouve que c'est beaucoup plus précis. Mais là, c'est pas assez précis. Typiquement, imaginons lundi maths, cours et exo, mais cours de quoi? Exo de quoi? Non, il faut dire par exemple cours d'algèbre linéaire, exercice TD du prof et Annales 2023
HEC ou Annales 2023 écrit comme par exemple. Voilà. LV1 traduction, mais traduction de quoi? LV2 civilisation, mais civilisation de quoi? Civilisation par exemple de l'Amérique latine, je sais pas moi, voilà. Ou du mouvement un peu révolutionnaire en Amérique latine. Ou par exemple si vous faites, je sais pas moi, italien, comme c'était mon cas, eh bien, civilisation, époque mussolinienne. Et vous révisez cette époque. Mais vous ne pouvez pas dire civilisation, comme vous ne pouvez pas dire philo court. Non, il faut dire par exemple, eh bien, réviser le texte 44. Imaginons si vous avez un corpus de texte, notamment pour la deuxième année, réviser le texte 44 de Durkheim, etc. etc. Voilà. Donc moi, typiquement, nous, chez Prépa chez toi, ce qu'on conseille surtout, c'est les maths, mais vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur, enfin l'ordre d'idée un peu qu'il faut avoir sur les autres matières également. Mais sur les maths, vous ne pouvez pas dire exotype concours. Non, vous pouvez dire juste, par exemple, je vais réviser par exemple avec Prépa chez toi l'annale de l'EDEC 2022, partie problème, partie A et B, voilà, et je me réserve 3 heures. C'est pour ça que nous, dans nos plannings de révision, typiquement les plannings de révision que l'on donne avec Prépa chez toi, ils sont hyper complets. Donc je vais directement en fait, vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait ils sont très précis, tout simplement. Ça va donner quoi? Ça va donner quelque chose de ce style, voilà. Donc vous avez même, donc là en l'occurrence c'est juste un planning mensuel. Prépa chez toi c'est censé être un accompagnement, et vous pouvez le mettre hebdomadaire ou même journalier. Imaginons hebdomadaire, ça fera premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Et du coup, vous voyez, vous avez un horaire indicatif et vous avez préparé l'annale de l'EM Lyon 2020, exo 1, partie ABS, sujet sur le site, puis de correction. Ouais, vous voyez comme c'est précis, c'est pas cours et exo. Enfin voilà, on peut pas dire ça. Donc c'est pour ça que moi je vous ai dit, regardez la vidéo L'art de la planification de Romain qu'on vous a mis juste là, parce que au moins il vous dit comment planifier, etc. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, là par exemple, on peut voir, pareil, maths analyse, maths proba, c'est trop large, ça va pas. Et puis on ne sait pas de quelle heure à quelle heure. Là au moins, il y avait quand même au moins les heures, ça nous permet de nous délimiter. Voilà, il faut une délimitation pour moi déjà en termes, voilà, une délimitation temporelle, ça c'est bien, spatiale. Puis une délimitation aussi, voilà, en termes de contours. Exotype concours, c'est trop large. Cours et exo, c'est trop large. Non, voilà, c'est beaucoup trop large. Donc voilà, pour moi c'est un gros hic. Et donc typiquement ça c'est un emploi du temps que j'avais. Alors ça, je crois que c'est un des miens par contre que j'avais fait quand j'étais en première année. Donc la première année, j'avais pas toutes mes méthodes, etc. Mais j'étais quand même major de ma promotion et en particulier donc major sur 40 élèves, 40-45 élèves le premier. Et puis j'étais aussi premier en mathématiques. Donc je pense que quand même j'avais forcément quand même des éléments, mais ça veut pas dire que c'était le meilleur emploi du temps possible. Donc typiquement, ça c'est un truc que j'ai retrouvé. Donc ça devait être les vacances de février, vous voyez. Donc en l'occurrence, alors moi j'habite à Marseille, donc l'Alcazar c'est le nom de la bibliothèque, c'est le nom de la BU. Donc vous voyez, donc là sport 1 heure, Alcazar, exo classique, etc. Donc il y a des choses par exemple que je disais tout à l'heure où on voit que c'est très précis, c'est-à-dire Alcazar, il y a 11h-19h, donc apparemment je faisais quand même beaucoup de maths. Donc maths, finir TD 8 et 9, plus faire DM, plus exo classique. Donc vous voyez, donc le DM c'est quelque chose de très précis, j'imagine le DM sur l'analyse, TD 8 et 9, donc vous voyez, voilà, donc je sais exactement ce que je vais faire. Anglais, un thème, une version. Donc à l'époque, il y avait et le thème et la version. Je sais exactement. Lire fiche politique italienne. Donc là, c'était sur la politique en Italie. Donc vous voyez comme c'est précis. C'est pas non plus et encore, j'étais qu'en première année et puis j'avais pas forcément tout qui était bon. Typiquement, en français, apprendre poème plus relire cours entier depuis le début. Donc là, ça devait être 3-4 mois de peut-être. Allez, il y avait quoi? Septembre, octobre, il y avait 4-5 mois de cours, donc on peut se permettre de dire depuis le début, effectivement. Et puis vous voyez, moi je me mettais aussi lire journaux, actualités géopolitiques, je faisais beaucoup de ça, c'est-à-dire écouter la radio, lire des journaux, actualités géopolitiques, histoire de se mettre à jour. Je le faisais beaucoup, ça me permettait de comprendre un peu l'actualité, de faire le lien avec le cours, tout en pensant que c'est pas forcément du travail. Ne pas oublier l'informatique, hein. Voilà. Et par exemple en maths, voilà, j'aime bien parce que correction du sujet HEC, faire les deux sujets écrits comme. Donc c'est comme si je me disais faire sujet écrit comme 2019, partie A et B. Là c'est juste qu'à mon avis je savais exactement de quoi je parlais quand je disais faire deux sujets écrits comme. Mais voilà.
Donc voilà, aussi vous voyez que là je vois que le dimanche 1er mars, ça devait être le dimanche à la rentrée, je mets tout peaufiné, c'est un peu trop simpliste pour moi, comme là mettre exo sur tous les chapitres, donc c'était pas non plus le top du top. Là j'ai vu par contre quelque chose qui vraiment m'apparaissait bien, donc là c'est une étudiante qui a eu in fine l'EM Lyon, donc on voit que c'est les emplois du temps de vacances. Moi je trouve que c'est très bien, pourquoi? Parce que par exemple si je vois les maths, ce sur quoi vraiment moi j'ai performé, et ben en fait révision cours, Anal Sec 2, exemple sujet 2019, sujet fini les exercices d'Anal, Anal EM Lyon, EM Lyon et EDEC, elle a mis un exemple 2007, exo 3, donc en fait elle a dû cibler déjà des exercices, un peu comme on fait chez Prépa chez toi, elle cible les exercices, donc là forcément ça prend plus de temps, donc là ça veut dire que c'est un emploi du temps qui lui a pris du temps pour le faire, parce qu'il faut rechercher les EDEC, enfin en l'occurrence les EDEC, les EM Lyon, ou les ESSEC ou les ESCP qui sont intéressants à faire. Bon, sur Prépa chez toi on vous fait ça à l'avance, mais du coup voilà, ce que j'aime bien c'est que c'est précis, c'est voilà, j'aime bien aussi parce qu'il y a une notion de travail sur soi, parce que refaire des exercices lorsqu'on a eu des difficultés, donc ça c'est pas mal. Révision cours, analyse HEC et SEC, donc voilà, vous voyez qu'il y a des types écrits comme, des types EM Lyon et EDEC, type HEC et SEC, en l'occurrence elle visait plutôt le top 5 et in fine elle a eu le EM Lyon, donc elle a eu raison. Voilà, donc ça j'aime bien parce que c'est précis, c'est efficace, on sait ce qu'on va faire pendant du coup c'est 2h30 ou 3h, quoi. Voilà, donc on voit les moments de pause, il y a un code couleur, elle s'autorise évidemment pour le nouvel an un petit jour de repos, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc vous voyez, c'est cool. Et puis aussi, elle a différents supports. Donc on voit par exemple chaque Quizlet. Donc comme on fait également sur Prépa chez toi, on le fait via Anki, que vous connaissez sûrement. Mais voilà, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'en CG, c'est un peu trop large. Apprendre le cours, apprendre le cours, apprendre le cours. On peut dire, après si elle était en première année par exemple, c'est vrai qu'apprendre le cours, à part ça, il n'y a pas énormément de choses à faire. Si elle est en deuxième année sur la CG, je pense qu'il y a peut-être réviser la méthode de la synthèse, réviser la méthode de la contraction de texte par exemple. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus que la synthèse. Et voilà. Sinon, voilà, on voit un peu la différence entre ça, par exemple, déjà, par exemple, ESH, revoir auteur, concept clé, par exemple, revoir juste les accroches. Parfois, il faut revoir juste les accroches, comment on fait une accroche, des exemples d'accroches, essayer d'en travailler quelques-unes sur des thèmes. Voilà, on peut faire juste 2 heures ou 1h30 sur des accroches ESH ou des accroches AGG. Voilà. Typiquement, anglais grammaire, je trouve que là aussi c'est trop large, elle aurait pu faire encore mieux. Style, anglais grammaire, réviser, clier, je sais pas moi, prétérit, bon voilà, des choses peut-être un peu plus dures, mais, ou participe présent, ou l'accord avec tel ou tel verbe, ou la place de tel, voilà, vraiment des règles, 2-3 règles assez précises, voilà, histoire de faire des exercices dessus et tout. De toute façon, 1 heure ça passe vite, donc on ne peut pas réviser toute la grammaire anglaise en 1 heure. Vous comprenez un peu le truc. Voilà. Après, il y a des choses évidemment, thème, version, fichier de vocabulaire, on comprend bien. Espagnol, conjugaison, c'est peut-être une révision globale aussi, hein, avant un concours. Mais déjà, on voit la différence entre ça ou même ça et puis ça ou ça. Voilà, ça c'est limite, on dirait qu'on a fait un copier-coller et puis voilà, on dirait que c'est pas personnalisé. Donc, résultat des courses, essayez de mettre toutes les chances de votre côté. Moi, je vous ai mis un peu des idées dans ce booster, voilà, pour s'organiser, pour se structurer. Typiquement, comment répartir les heures de travail, ben, ça va être notamment par rapport au coefficient, donc je vous laisse regarder. Et puis des micro-objectifs, comme on disait. Donc j'ai mis, vous voyez, donc fixe-toi des micro-objectifs. Ce soir, je relis le cours sur les suites, puis je ferai l'exo 1 des DEC 2007 pour m'exercer en extrait d'anal, plutôt que des exercices trop vastes ou irréalisables. Ce soir, je vais m'entraîner sur les probas. Ah non, c'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop vaste. Voilà. Donc il y a des habitudes gagnantes et puis surtout des méthodes qui fonctionnent en prépa CG. Donc par exemple la méthode Pomodoro. Donc on a fait une vidéo sur la méthode Pomodoro, allez la voir, elle est très intéressante, vidéo YouTube. Donc voilà, on a ce PDF, si tu veux la voir, dis-nous go en commentaire. Et puis sur ce, voilà, j'espère que ça t'a bien aidé, ces petites astuces, et donc que tu ne feras pas les erreurs que les étudiants ont pu faire quand ils étaient en prépa avant toi. Voilà, inspire-toi aussi, voilà, les échecs de certains. Après, bon, voilà, hein, c'est pas parce qu'on a fait un mauvais emploi du temps. Là, comme tu as vu, la personne en l'occurrence avait fait l'EM Lyon, donc on voit que voilà, elle était assez bien organisée. Mais il y en a qui arrivent à avoir HEC avec une organisation très très faible. Et voilà, donc, ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire, et ça dépend vraiment aussi de son caractère. Si on a besoin d'être organisé, structuré, cartésien,
ou pas. Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir les vidéos YouTube relatives à la planification, la technique Pomodoro, etc. N'hésitez pas à envoyer un commentaire, un go et à vous abonner. Ça nous aidera beaucoup. Et le go, c'est pour avoir le PDF si vous le souhaitez. Sur ce, on se dit à la prochaine les taffeurs et les taffeuses. Et puis d'ici là, bon courage. Ciao, ciao!